20 avril 1984, après-midi. C'est tout à fait traverser la mort. Pendant 1h30 cet après-midi. La mort veut faire croire que c'est la fin, mais c'est la vie nouvelle qui vient. C'est la vie divine qui entre. C'est la mort qui meurt. C'est la comédie, lettre majuscule, de la mort. La mort n'existe pas, lettre majuscule. Il faut traverser ce mensonge, fibre par fibre, cellule par cellule, seconde par seconde, avec la foi que c'est elle, lettre capitale, c'est le Seigneur, lettre capitale, qui règne et non cet imposteur. 21 avril 1984. Ce matin, c'était si clair. On pourrait dire que le corps, ces milliards de cellules et de fibres, enfin toute cette biologie-là, exprimait son ambition ou son aspiration. Il y avait cette invasion blanche et tout dans ce corps avait une soif si intense de fondre là-dedans, de dissoudre toutes les traces d'ombre, toutes les empreintes passées, enfin toute la vie. Comme une mort, entre guillemets, dans la lumière, en lettres capitales, et puis que mère, oui mère, pure, prenne la place. Et cette prème se dissout, disparaît là-dedans. Et alors, ce corps avait comme une soif, une ambition, si je puis dire, on pourrait dire de venger mère de cette tombe. Il n'a jamais admis cette tombe. Il ne l'a pas digérée. Mais on pourrait dire aussi de tirer mère de cette tombe. On pourrait dire d'effacer cette horreur mensongère, lettre majuscule, et que mère continue. Je sais bien que tout cela est de la féerie. Et d'abord parce qu'il y a encore un satprème en chair et en os, plus trop de chair, ni trop d'os d'ailleurs. Mais le corps sent, souhaite, aspire, voudrait, je ne sais pas, un holocauste blanc total, et alors, fit, plus de vieil homme, dissous, volatilisé, n'importe. Et, lettre capitale, mère est là. Ils avaient voulu l'empêcher, l'enfermer dans un trou, et elle leur rit au nez. Coucou, me voilà, ça continue. C'est féerique et un peu idiot, mais c'est quelque chose comme cela que le corps sent très purement, très naïvement. Tout dissoudre pour que, en lettres capitales, mère prenne la place. Et le corps sait que pour cela, il faut une pureté totale, comme une dissolution. C'est tout le vieux mensonge qui a la sensation de dissolution, mais délivré du mensonge, de l'imposture, c'est du nectar pur. Ils veulent tous adorer sa tombe. Personne ne veut faire un trou dedans. Mode d'emploi, on fait un trou dans sa propre peau. Quelques milliards en fait. Nota bene, le laser de mère est très commode pour faire l'opération. La matière n'a pas d'égoïsme, elle n'a pas besoin de s'appeler satprème ou truc, elle a seulement besoin d'une certaine qualité de vibration. En vérité, elle a besoin de nectar, pur et simple. 22 avril 1984. L'oiseau chante. Puis le jour s'est couché, il dort.
C'est simple. Rien ne manque. Et qu'est-ce qui manque? Le vieux bateau tire sur sa chaîne. Et qu'est-ce qui tire? On a la peine de ce qui n'est pas. Ô vie, quand seras-tu? Jusqu'à quand tirera-t-on sur la chaîne? 24 avril 1984. Le seul espoir n'est dans aucun événement mondial, mais que cet être nouveau se manifeste. C'est cela qui renverserait toutes les barrières. Ils le prendront pour un extraterrestre. Alors leurs consciences chimiques seront apaisées. Mais peut-être rira-t-il à leur nez de chimpanzés scientifiques attardés. Peut-être leurs molécules seront-elles désabusées avant eux. 25 avril 1984. S'il suffisait de mourir une fois. Mais cette douleur n'en finit pas de mourir. C'est usant, usant, usant. Tout cela a l'air si cruel. Et on sait que c'est l'amour suprême qui a fait tout cela. C'est épouvantable et incompréhensible. Il n'y a que la grâce quand elle décidera que ça suffit. On peut offrir tout cela pour la douleur du monde. C'est une façon de se consoler. Si c'est consolable, ça ne peut pas finir comme cela. Ça ne peut pas. Soir. Ce sont ces griffes si cruelles au fond de la vie. La vie, entre guillemets, point d'exclamation. Quand on met le laser blanc là-dessus, c'est un déchaînement furieux. La mort se débat de toutes ses forces. En 4 mois de cette bataille, 22 décembre, mon corps s'est plus usé qu'en 10 ans. 26 avril 1984. Et finalement, l'adversaire se démasque. Il ne cherche plus à se faire prendre pour la vie. Tu vois, c'est un cauchemar douloureux. Est-ce que tu ne ferais pas mieux de partir? Peut-être faut-il arriver à une intensité de désespoir suffisante? Il faudrait perdre la mémoire de cette vie-là. Il faut évidemment que le vieux poisson soit tout à fait désespéré. Tant qu'il se raccroche à quelque chose, il n'y est pas. Intensité de désespoir, cela veut dire nécessairement une intensité de prière ou d'appel ou de je ne sais quoi correspondante. Il faut une intensité correspondante à la force de mort, c'est-à-dire une vie plus forte que la mort, voilà. C'est tout le problème. Cette vie plus forte que la mort, je la connais, mais il faut qu'elle touche jusqu'à la dernière racine mortelle. Soir. Je viens d'avoir tellement de peine dans la forêt. En 20 minutes, 3 beaux jeunes arbres massacrés sous mes yeux par une bande de filles et garçons d'une 12aine d'années. J'ai voulu dire quelque chose, mais ils rigolaient. Tout d'un coup, je me suis dit, mais à quoi ça sert qu'un être nouveau se matérialise si c'est pour se trouver sur une terre dévastée par ces rats humains? Et c'est tous les jours le massacre. Alors je me suis dit, ou plutôt redit avec une sorte d'évidence, il faudra un grand nettoyage avant que cet être puisse se manifester. Et alors l'urgence
avant que cette terre ne soit tout à fait mutilée et polluée. Je voyais cet être vu par Suzy. Mais ce serait une épouvantable douleur pour lui d'assister à ça, de toucher ça. Il se sentirait mutilé avec les arbres et tout le reste de cette horreur humaine. Oh, ce n'est pas possible. Il faut que cette terre soit nettoyée de ces faux hommes. Je me souviens que cet être nouveau disait à Suzy « They will hurt me ». Ils me feront du mal. Maintenant, je comprends. Nuit du 27-28 avril 1984. Vision. À moins que ce ne soit, note de bas de page, la nuit du 26-27. Vision. Un endroit assez obscur. Mère couchée dans un lit. Elle se lève très soudainement. Je vois ses jambes sortir d'un mouvement vif, et elle me regarde. J'étais surpris qu'elle se lève pour me regarder. J'étais debout près de son lit. En me regardant, il m'a semblé qu'elle disait « Je vois les signes. » Les signes de quoi? Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire. Tout cet endroit était assez obscur, même mère. Tous ces jours-ci étaient épouvantables. Un acharnement de voix horrible et méchante. 29 avril 1984. Passé une certaine intensité de douleur ou de désespoir ou de cruauté, l'instinct de conservation est aboli. Encore un truc, des gardiens cruels. Quand l'instinct de conservation est aboli, il ne reste plus que l'instinct corporel de la lumière. Ça devient pour le corps la seule chose intangible, hors d'atteinte des mains cruelles. Tout le reste, c'est cruel. Même les tendresses humaines sont cruelles. Il suffit de goûter un peu pour voir. Dans chaque cellule, il y a un noyau de lumière pour qui la lumière est le seul salut. Tout le reste est l'enveloppe du mensonge et de la mort. Oui, les gardiens de l'espèce mortelle qui se défendent par la persuasion, l'hypnotisme collectif, les tendresses, les menaces, les suggestions, les maladies, toute la panoplie de la mort. Toi seul est vrai. Il faut arriver à la perfection intégrale, cellulaire, de ce toi seul est vrai. On creuse, et quelquefois il y a une sorte d'effroi ou d'angoisse. Qu'est-ce que je vais encore découvrir? Comme si l'on n'en pouvait plus de cette accumulation d'horreur. Quelquefois, on aurait envie de pleurer toutes les larmes de son corps. Le scaphandre tient encore. 30 avril 1984. Ma douce me donne son livre sur mer. On aurait rêvé d'une pureté et d'un amour si grand dans toutes ces cellules et ces atomes que cela aurait pu lui servir de support matériel. Mais comme disait Lopamudra, il y a tant de milliers d'années, chaque jour diminue la gloire de nos corps. Il ne semble pas y avoir de jonction entre cette puissance de vie formidable et cette vieille enveloppe purement physique. Sujata a pleuré en me donnant son livre sur mer. On est un peu perdu sans elle, un peu, beaucoup. Note de la main de Sujata.
Dactylo, le 12-10-93, Mahalaya. Sujata a encore pleuré. Après-midi. Cette cataracte de lumière solide. Le corps aurait pu se pulvériser là-dedans pendant 1h30. Si ce n'est pas physique, qu'est-ce que c'est? Et ces mers, c'est une formidable densité de lumière de mer. Il y a tout, sauf la forme. On ne voit pas. Au début, j'avais simplement dit à mère que je m'offre au moins pour ce que tu voudras. S'offrir, c'est tout ce qu'on peut. Si ce n'est pas physique, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas mère vivante, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si elle me disait « Ah, tu voulais me tirer de la tombe? Eh bien, me voilà !» Je ne suis pas un halluciné. Soir. Tout y est, sauf la forme. Qu'est-ce que la forme? Une vision fausse? Quand j'étais physiquement au pied de mer pendant 19 ans, je n'ai jamais senti une pareille densité de mer. C'est-à-dire que je n'étais pas encore capable ou encore assez purifiée pour pouvoir sentir. Quel est le rapport entre ce pouvoir formidable et notre matière? On a l'impression que ça pourrait tout pulvériser, et pourtant ça ne bouge rien, sauf mon corps qui se sent prêt à partir en étincelles. Dans la forêt, j'entends les cigales, et pourtant je ne les vois pas. Eh bien, c'est tout à fait cela. C'est aussi concret que cela, et plus, parce que c'est senti dans le corps, à demi écrabouillé. On dirait que mère fait des essais dosés ou graduels. On pourrait dire des essais d'elle-même. Si ça continue comme cela, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce une gamme de matière ou de vibrations qu'on appelle matière qui n'est pas encore visible à notre perception rétinienne, comme le sont les infrarouges ou les rayons gamma? Le passage visible à la prochaine matière se bornerait à un élargissement du champ de perception. Le miracle. Seulement, il faut avoir formé la prochaine matière par son aspiration matérielle, par la conscience matérielle, par la flamme des cellules. Combien d'êtres humains ont-ils formé et préparé la prochaine matière? Ce seront les rayons mâts. Cette puissance est formidable. Et je suis épuisé comme une guenille qu'on a tordue. 1er mai 1984. Télégramme de Luc et Suzy, Paris. Le Sannyasin est libre. Note de bas de page, libre des griffes d'Oropresse. C'est peut-être le signe que l'ordure humaine et la corruption vont être nettoyées. 4 mai 1984. Il y a quelques mois, quand j'avais vu ces beaux arbres de Pax Lodge massacrés, j'avais dit « La dévastation galope sur le chemin qui mène chez nous ». Maintenant, le ministre de je ne sais quoi annonce la mise en place du village sur la carte touristique, après avoir ravagé la ville voisine. C'est inexorable. Ils ne laisseront rien. Et en même temps, une puissance de mer si matérielle, si physique, si formidable. Les deux extrêmes, si rapides. C'est-à-dire que le moment est proche. Ou bien,
ces termines à deux pattes, comme dit Sri Aurobindo, ne laisseront rien sur la terre. Ils arrivent même à dévaster l'Amazonie. Ou bien ils iront à l'extinction massive. Il y aura une dernière goutte, peut-être un petit arbre inconnu, qui fera déborder la colère de Dieu. 5 mai 1984, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe entre elle dans cette tombe et moi, entre guillemets, dans cette chambre. Il y a 39 ans aujourd'hui, je sortais, entre guillemets, des camps de concentration. On m'a dépecé d'une façon si rigoureuse que je ne sais plus. Life is aching. La vie fait mal. Ô mère, il y a toi, sinon c'est insupportable. Après-midi. J'ai un nerf coincé entre deux vertèbres du cou. Ça fait mal depuis des semaines. Note de bas de page. En fait, ce n'était pas un nerf coincé, c'était autre chose. Je l'apprendrai peu à peu. Au début, j'avais même pensé que c'était un torticolis. C'est cette cataracte qui a du mal à passer par le cou et les épaules. À 2h30, cela faisait très mal. Je n'ai pas pu me reposer et j'ai mis une sorte de baume qui ne sert à rien sauf à l'illusion que l'on a d'avoir fait quelque chose. Puis j'ai bu mon thé dynamite et je me suis assis, englouti dans cette densité de mer qui semble grandir toujours plus, au point qu'on a la sensation que, juste un peu plus, et le corps volerait en étincelles. Puis il s'est produit ce qui s'est passé tant de fois quand la densité devient un peu éclatante, une sorte d'évanouissement, mais un évanouissement éveillé, comme si la conscience matérielle passait à travers les parois du corps ou des cellules. Et je me suis retrouvée subitement en train de regarder un ciel bleu, mais un ciel physique, avec des petits nuages blancs. J'ai eu un tel saisissement de me voir regarder ce ciel alors que je savais mon corps assis dans ma chambre que je me suis reprécipitée dans mon fauteuil. Cela a duré 2 secondes en tout, mais cette fois je me suis souvenue de ce que je regardais, et c'était physique. Mais vers 4h30, quand je suis sortie de cet état, mon cou et mes épaules ne faisaient plus mal. Plus de nerfs coincés, depuis des semaines. Je note le fait sans l'expliquer. S'il y avait un physique où tous les mensonges du monde se guérissaient, une vraie matière qui vous guérit des maux de la fausse matière. C'est ma conscience matérielle, cellulaire, qui regardait ce ciel physique. Donc, semblerait-il, cette conscience matérielle peut se balader n'importe où dans le monde physique pour y observer des faits physiques. Ah oui, j'oubliais. Il y a eu un autre changement de secteur à un moment, avant ce ciel, et je me suis subitement retrouvée, juste une seconde, parce que cela m'a donné un choc. Ah, je comprends. Dans un bureau, derrière des dossiers. J'ai eu une telle surprise de me retrouver là. Je me demande si par hasard ce n'est pas mon chèque avec ma signature qui est en train de se balader dans un bureau de Delhi. Mais c'était tout à fait physique et poussiéreux. L'odeur de poussière des bureaux indiens. Je ne donne pas d'explication, je constate les faits. Un jour je comprendrai. Chaque fois, il y a cette surprise ou ce saisissement de se savoir en même temps à 2 endroits physiques différents. Quand on dort, on a conscience que l'on est dans un autre monde. Ici, on n'est pas du tout dans un autre monde. Ce sont les yeux de la matière qui se déplacent.
soir. Je me souviens que quand je me suis évanouie dans cet aéroport de B où j'étais si malade, je me suis évanouie exactement 2 secondes à Dissujata, j'étais si ahurie de me trouver ailleurs, mais 2 secondes de cet évanouissement ont suffi à soulager mon corps. J'étais mieux après. C'est assez mystérieux, comme ma névralgie de cet après-midi. Est-ce à dire que la conscience matérielle sort d'un mensonge, la maladie? Mais alors, qu'est-ce qui fait le mensonge? Une névralgie, ce n'est pas illusoire, entre guillemets. Il y a une conscience matérielle mensongère et une autre conscience matérielle qui ne l'est pas. L'une, c'est peut-être l'enveloppe opaque, entre guillemets, des cellules avec toutes ses empreintes, et l'autre, le noyau de lumière des cellules. Le noyau de lumière passe à travers la paroi opaque. Il y avait un moi bleu foncé qui grimpait sur le toit d'une vieille vie qui s'affaisse. C'est le moi libéré du vieux scaphandre, l'enveloppe opaque. Il y a un moi du corps qui serait libre des vieux mensonges ou des vieilles empreintes du corps. Un nerf coincé entre 2 vertèbres, cela fait mal. Mais il y a un état corporel physique où c'est dissous, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a un état de conscience matériel où l'on est dans la mort et un autre état de conscience matériel où l'on est sorti de la mort. Le moi bleu foncé était sorti du vieux scaphandre mortel. La vraie sortie du camp de concentration humain, c'est de se dépecer du vieux scaphandre.